18h, merci de nous rejoindre pour le flash d'information sur RTI 1. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale pour le scrutin législatif du 6 mars prochain. Le processus est engagé. Pour la sécurisation de cette période électorale, les forces de défense et de sécurité sont fin prêtes. 33 422 hommes en tenue ont mené conjointement des exercices de simulation dans les localités d'Abengourou, Jacquesville, Séguéla et Kong. Ils vont être déployés dans tout le pays du 25 février au 9 mars prochain pour sécuriser la durée de la campagne, le jour du scrutin et ensuite la période post-électorale. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a dressé aujourd'hui devant la presse le bilan du plan d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2020. Les conclusions de ce plan ont été faites sur la base des 4 axes majeurs du programme. Jean-Marc Djadji. Les conclusions du plan d'action prioritaire PAP de l'année 2020 sont publiées devant les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Le ministre Sidi Timoko Touré, porte-parole du gouvernement, présente des avancées dans la consolidation des acquis socio-économiques enregistrés depuis 2011 sous le leadership du président de la République. Le plan d'action prioritaire PAP 2020 a été exécuté sur la base de 4 axes majeurs: le renforcement de la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie et la promotion de la femme et de la jeunesse. Au plan social, sanitaire et humanitaire, outre les actions classiques qui s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement PSGOV, l'État a mobilisé un financement de 95,8 milliards de francs CFA dans le cadre de la riposte nationale contre la Covid. Des actions ont porté sur l'assainissement de l'économie, la réhabilitation et la construction des infrastructures dans les secteurs des routes, des transports et de l'énergie. Il s'agit de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny avec un taux de réalisation de 73%, du 4e pont d'Abidjan à 25%, du pont de Cocody à 19% et du carrefour de l'Indénié à 30%. En dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, le gouvernement a poursuivi ses actions en vue d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de promouvoir l'insertion professionnelle de la jeunesse. 1000 femmes entrepreneurs ont été mises en réseau sur la plateforme numérique. 50 millions de femmes africaines ont la parole. 2210 jeunes ont bénéficié d'assistance dans la création d'activités génératrices de revenus AGR et 750 pour la mise en place de petites et moyennes entreprises et de projets structurants. Le plan d'action prioritaire PAP 2020, adopté le 28 janvier 2020 par le gouvernement, est adossé au plan national de développement PND 2016-2020. Les activités de ce plan, bien qu'ayant été entravées par la Covid-19, ont été mises en œuvre à 75%, avec 34% des activités entièrement réalisées selon le gouvernement. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Idrissa Traoré, a remis, au nom du président Alassane Ouattara, une ambulance médicalisée avec oxygène à l'hôpital général de la commune de Marcory. Ce don a pour objectif d'améliorer l'accès aux services de soins de qualité aux populations. Premier point de l'actualité internationale au Nigeria, 53 passagers d'un bus kidnappés dans la zone centre-ouest ont été libérés hier soir après plus d'une semaine de captivité. Par contre, 42 personnes enlevées mercredi dernier sont toujours entre les mains des ravisseurs. Selon le gouverneur de l'État de Niger, des négociations sont en cours pour permettre la libération de ces 42 personnes. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été tué par balle dans l'est du pays. L'Italie a confirmé ce lundi son décès. En poste depuis début 2018 en RDC, Luca Attanasio voyageait avec un convoi des Nations Unies qui a été visé près de Goma. Un militaire italien et aussi leur chauffeur sont décédés sur place. Et puis on termine en Algérie, 2 ans après le mouvement de contestation qui avait conduit à la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. Des rassemblements ont eu lieu ce lundi. Les manifestations avaient été interrompues du fait de l'épidémie de Covid-19. Le mouvement continue cependant de demander le démantèlement du système en place, qualifié d'autoritaire et de corrompu.
C'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'info régionale et le journal, ce sera à 20 h.